Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, j'ai failli vous dire bienvenue chez Nila. C'est un peu ça en vrai, hein. On est une petite communauté, hein. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je voulais vous remercier car on est officiellement plus de 607 exactement, 607, merci beaucoup, merci mille fois. De me soutenir, merci pour votre fidélité, votre amour, votre gentillesse, voilà. Voilà, je voulais vous faire une belle dédicace avant de commencer le tirage de ce mercredi 10 novembre. On y va? Allez, avec Efflorescence, je sais que vous l'aimez bien. Il est très sage, Efflorescence. Allez, on y va s'il vous plaît, avec des messages pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce mercredi 10 novembre 2021. Nous avons utilisé la lithothérapie. La nature regorge de trésors et parmi eux se trouvent les pierres et les cristaux. Chaque pierre porte une vibration différente en résonance avec les miennes. Je peux m'aider de leur douce énergie en fonction de mes besoins. Les pierres sont de précieuses alliées. Bon, et ben c'est très mignon. C'est mignon parce qu'effectivement, il y a les pierres, donc la lithothérapie, mais il y a aussi la phytothérapie, qui est le soin par les plantes, enfin par les fleurs de bac, d'accord? Par les fleurs, d'accord? Donc là, on vous invite à vous munir d'un cristal qui peut vous aider en ce mercredi 10 novembre, mais aussi tout le mois de novembre au quotidien. D'accord? Donc, les pierres, c'est vraiment de belles infirmières. Alors, moi, je les appelle les... Ouais, voilà, je les vois comme de belles infirmières. Elles ont chacune leur résonance, chacune leur couleur, chacune leur beauté, chacune leur cœur de métier, hein, d'accord? Et puis, chacune est spécialisée dans une guérison bien spécifique, hein, d'accord? Et bien, vous pouvez vous aider de ces pierres, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet ce que chacune d'entre elles peut vous dire, hein, peut résonner avec vous. Allez sur Internet, voilà, informez-vous, documentez-vous sur chaque pierre, sur la lithothérapie et comment vous pouvez l'utiliser, que ce soit en bracelet, en bague, en boucle d'oreille, en collier. Tout dépend du chakra sur lequel vous voulez travailler, d'accord? Donc là, on parle de lithothérapie. Je vais quand même en prendre une deuxième. Parce que là, on vous dit, bon, pour vous aider dans vos soins, dans vos blessures, pour vous aider dans votre évolution, on demande de vous munir d'un cristal. D'accord? Donc peut-être que vous étiez déjà en train de réfléchir à utiliser un cristal. On va voir à la fin de ce tirage du mercredi comment je peux vous aider en tirant justement un cristal qui peut vous parler ou pas. D'accord? Mais en tout cas, je vous invite à vraiment aller visiter les sites internet pour vous documenter sur la lithothérapie et tous ces cristaux qui peuvent vous aider. Et bien sûr aussi les fleurs de bac, ça peut vous aider. D'accord? Il y a de très bonnes fleurs de bac pour la dépression, pour la fatigue, pour le manque de sommeil, enfin pour un tas de choses aussi. Hein. D'accord? On dit pratiquer la pleine conscience. Je choisis d'être présent ici et maintenant. Je ne laisse plus mon esprit partir dans les élucubrations sans fin. Je mets à présent tous mes sens en éveil pour profiter pleinement de tout ce que cette vie a à m'offrir. Donc, on vous demande de pratiquer la pleine conscience. On en a déjà parlé. Bon, j'avais pris, je sais que c'était pas terrible comme exemple, mais c'est des guides sont joueurs et j'avais pris l'exemple du ménage, d'accord? Effectivement, c'est jouer d'un instrument de musique qui vous plaît en conscience. Quand vous jouez de la guitare, ne jouez pas à la guitare pour jouer de la guitare. Faites-le avec passion, avec amour, avec ouverture, avec sagesse, d'accord? C'est ça la pleine conscience, c'est vraiment être présent ici maintenant, ne pas laisser son esprit aller vers le passé parce que c'est ses habitudes, il va ruminer vers le passé, il va chercher la dualité, les conflits dans les problèmes du passé, dans les souvenirs du passé. C'est arrêter de faire le vélo, arrêter son mental, hein, pour qu'il arrête de faire le vélo, et mettre tous ses sens en éveil dans la pleine conscience. Donc la méditation, ça peut vous aider à faire de la pleine conscience, hein, d'accord?
ça vous recentre, ça vous réaligne, ça vous ancre. La méditation, c'est super. Ça peut être des lectures, d'accord? Quand vous lisez un livre, par exemple, qui vous plaît, lisez-le aussi en conscience, d'accord? Mettez-y de l'amour, mettez-y de l'intention, hein. C'est ça, en fait, pratiquer la pleine conscience. C'est éviter de faire les choses mécaniquement comme un robot, d'accord? Donc là, on vous invite à utiliser la lithothérapie, mais aussi à méditer, à être en pleine conscience dans ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'est joli. Ça, c'est joli, on aime bien. On aime bien. On y va avec la féminité sacrée, on va voir ce qu'on a à nous dire ce mercredi 10 novembre 2021. Alors, on a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Bon, pour certaines d'entre vous, là, on est en pleine décision. On est en plein choix. On arrive peut-être aussi au bout de quelque chose, au bout d'une situation, au bout d'une relation. Donc, on se pose les bonnes questions. Où est-ce que je vais? Quelle est mon orientation future? D'accord? Aujourd'hui, j'en suis là. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se présente à moi comme opportunité, comme chance d'évoluer, comme chance de grandir, comme chance aussi de choisir, parce que ce libre arbitre que nous a offert l'univers, Dieu ou la source, hein, peu importe comment vous le nommez, eh bien ce libre arbitre, c'est quand même l'un de nos pouvoirs les plus grands, d'accord? Même si les choses nous sont destinées, il y a quand même plusieurs manières d'accéder à ce chemin. Et c'est ça qui est formidable. Donc là, on vous dit qu'il y a plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs chemins. Qu'allez-vous décider, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider, et là on vous dit, ressentez cette décision. D'où la pleine conscience, d'accord? Quand vous êtes ancré, centré, aligné dans votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez où vous allez, d'accord? Donc on vous dit, eh bien, sortez de cette peur, sortez des doutes, sortez de la confusion, prenez le temps de ressentir la réponse, hein, de ce qui est le meilleur pour vous, le meilleur chemin pour vous, la meilleure relation pour vous, la meilleure situation pour vous. C'est très beau, c'est très très beau. Allez, on a fait une super intro, on y va avec le tarot. Oh, je fais des rimes, j'adore. Je fais des rimes, alors ne vous étonnez pas si je commence à faire des chansons guidance. c'est que voilà, je suis inspirée, hein. Je suis inspirée, allez, on y va avec le tarot. Nous avons le 6 d'épée. Bon, il y a du mental. Le 6 d'épée, il s'enfuit là. Hein. Voilà, en pleine nuit en plus, le 6 d'épée, il s'enfuit. Et le pendu. Mais le pendu à l'envers. Alors, c'est intéressant. On va peut-être creuser tout ça parce que c'est un tirage intéressant là, mes amis. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Le 6 d'épée, là, il prend du recul. D'accord? Il prend du recul. Il va voir ailleurs, il prend de la distance avec quelque chose ou quelqu'un, il cherche d'autres points de vue pour sortir d'une impasse, d'une décision qu'il n'arrive pas à prendre. On parle de break là, clairement, d'accord? On prend du recul, on va ailleurs, on s'éloigne. On s'éloigne de quoi, de qui, pourquoi? Ça c'est la question. Le pendu à l'envers... Quand le pendu, déjà à la base, lorsqu'il est à l'endroit, hein, d'accord, c'est une carte de lâcher prise, hein, d'accord. On est en lâcher prise, on est pendu à son arbre généalogique, on est pendu à son arbre de vie, d'accord. Bon, je la retourne, hein, parce que ça vous parlera plus, et puis ensuite je la retournerai de l'autre côté, mais... On est suspendu à quelque chose, d'accord? On est dépouillé, voilà, lâcher prise, on est impuissant, on est victime de quelque chose. Alors que si on l'a retourné, c'est clairement qu'on n'est plus suspendu. On n'est plus suspendu à quelque chose, on a l'impression de revivre, d'accord? On va revivre là, on va clairement... vers l'ouverture, vers la solution, on va trouver les solutions, on va trouver les réponses, d'accord? On n'est plus sous cette situation de victime, d'accord? Donc c'est très joli. Donc là on vous conseille pour ce mercredi en tout cas, le 10 novembre, de prendre du recul. Hein, et c'est vraiment ce que disait la première carte là, hein, la féminité sacrée, c'est formidable, ils sont synchro, les tarots et les oracles, c'est prendre le temps de ressentir ce qui est bon pour vous. Donc là vous êtes maître de vous-même là. Prenez le temps, il y a un timing, il n'y a pas de timing précis, c'est vous qui décidez du timing, et on vous dit vous avez la solution en vous. D'accord?
Elle est en vous, cette solution. Vous savez ce qui est bon de faire, comment il faut le faire. Vous avez la solution en vous, puisque vous recherchez de nouveau cette vitalité, cette énergie que vous avez perdue. Hein. C'est très beau. C'est très 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 beau. Alors, on y va, on continue avec le 77. Puis on ira voir quel est le cristal qui vous parle. Hein. On y va avec le 77 pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, j'ai un petit rhume, j'étais un petit peu malade hier, je suis désolée si l'énergie de ma guidance n'était pas top. Mais voilà, je reste positive. Je reste positive. On parle de matériel, hein. On parle de situation qui s'illumine. D'accord, on parle de matériel, il y a un confort matériel. Il y a voilà, il y a une situation qui s'illumine là, d'accord? Une situation financière qui s'illumine, matérielle. Peut-être que vous faites l'acquisition d'un appartement, peut-être que vous faites l'achat d'une maison, d'une voiture, peut-être que vous déménagez, vous emménagez, mais en tout cas, il y a quelque chose de lumineux matériellement, dans la matière, d'accord? Vous gagnez en confort, j'entends, vous gagnez en confort. Alors, nous avons la rupture, la pause. Bah oui, l'éloignement, d'où l'éloignement nécessaire. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Peut-être que vous travaillez dans un métier commercial, mais en tout cas, il y a beaucoup de déplacements où vous avez envie de bouger. D'accord? Donc là, vous allez volontairement faire un break, faire une pause. Vous allez avoir envie de vous éloigner de quelque chose ou de personne pour retrouver un peu ce calme intérieur, hein, cette spiritualité, ce centrage avec vous-même. Hein, d'accord? Il y a peut-être aussi une pause par rapport à des projets hein, pour vous replacer dans votre spiritualité, hein, votre intériorité. Hein. On parle de liberté. Il y a un break nécessaire pour retrouver sa liberté, pour triompher d'une situation, d'une relation qui tourne en rond d'un schéma répétitif, hein, d'accord? Vous avez envie de vous éloigner, d'accord? Il y a des communications. Il y a des communications, vous avez envie de liberté par rapport à des prises de tête, par rapport à des conflits, des dualités dans une relation, des communications qui tournent en rond, il n'y a pas de solution, elles ne sont pas constructives. On vous invite pour retrouver la liberté à une rupture avec le monde extérieur en fait, hein, d'accord, pour retrouver la lumière face aux doutes, face aux confusions, j'entends. C'est très joli. En tout cas, vous faites la lumière sur vos schémas répétitifs, là. Hein. Et il y a des déplacements prévus pour ça. Hein. Donc peut-être que vous allez contacter un thérapeute, un énergéticien, ou même vos relations amicales sincères, hein, votre entourage familial sur qui vous pouvez compter. Mais en tout cas, il y a du soutien, là. Il y a du soutien sur qui vous pouvez compter. Il y a énormément de communication. Il y a des messages. Hein. On dit non. On dit non au passé lourd, au fardeau pour retrouver l'équilibre. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau et j'adore. J'adore. On va voir avec les anges de l'amour. Excusez-moi. On va voir avec les anges de l'amour quelle est la guidance pour le domaine relationnel sentimental. Quel est le message, s'il vous plaît? Nous avons apprenez-vous à vous connaître mutuellement. Donc là, dans une relation, on vous demande d'apprendre de prendre le temps de vous connaître, d'accord? Et de renforcer vos liens, d'accord? Il va y avoir des conversations de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, là on est dans l'intimité pure, on est dans l'ouverture du cœur, dans l'amour sincère. On vous demande d'apprendre non seulement à tisser des liens, des liens honnêtes hein, et authentiques, mais de converser, d'avoir des conversations d'amour, de sincérité avec votre partenaire. D'accord ? Appréciez l'enchantement de vos vacances. Il y a peut-être un voyage prévu aussi. Peut-être que vous avez envie de voyager avec votre partenaire hein, pour apprécier le temps ensemble. Hein. Peut-être que vous allez proposer des vacances ensemble aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pardonnez. Pardonnez à votre partenaire de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui a pu se dire. Hein. D'accord, sous le coup des émotions, on peut se dire des choses terribles, d'accord, et se rendre compte avec du recul et de l'apaisement qu'on a été trop loin. Donc peut-être que des mini-vacances, un week-end peut vous faire du bien pour ressouder un peu vos liens en toute sincérité en fait. Je pense qu'il va y avoir des discussions suite à une dispute, suite à un conflit, et puis vous allez peut-être voyager ensemble, vous déplacer en tout cas ensemble pour vous pardonner.
Et pour discuter aussi, on va voir avec l'oracle de l'intuition, hein, les portes de l'intuition, quel est le message final, d'accord, la conclusion. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon bah voilà. D'accord, soyez cohérents, restez alignés, centrés. Vous voyez, tous les chakras sont alignés, centrés, ils sont tous illuminés. Restez alignés dans vos paroles, dans votre comportement. Faites ce que vous dites en fait, clairement. D'accord. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, soyez patient. Prenez le temps de ressentir les choses avant de prendre des décisions et ne perdez pas de vue votre objectif. D'accord ? La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Nos pensées sont créatrices et Dieu sait ce qu'on peut créer comme tension, comme situation parfois sur des malentendus, sur... Voilà, l'être humain est comme il est, vous faites de votre mieux, hein. Mais voilà, essayez de rester optimiste, même si c'est très dur, je le sais, en ce moment, avec toutes ces énergies. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, vous savez qu'il y a un timing divin, vous savez que vous devez prendre le temps pour certaines choses. Tenez bon et gérez votre impatience, car tout a raison d'être. Tout a vraiment une raison d'être au quotidien. Ok, on va aller voir les cristaux. On va aller voir les cristaux du coup, parce qu'on nous a quand même parlé de lithothérapie là. Hein. Donc on va aller voir quel est le cristal qui vous est conseillé en ce mercredi 10 novembre 2021 pour tous ceux qui verront cette vidéo. Quel est le cristal conseillé à tous ceux qui verront cette vidéo? Nous avons la topaze. Elle sort régulièrement la topaze. Hein. Vérité, manifestation, transition. En quoi est-elle magique cette pierre? La topaze met en lumière la vérité. Elle aide à distinguer la fiction de la réalité et améliore la clarté d'esprit. Connue pour être une pierre porte-bonheur, elle apporte joie et abondance. Elle énergise et motive. Cette pierre possède également un important pouvoir de manifestation. Elle éclaire vos objectifs et vous donne la capacité émotionnelle de les atteindre. Elle aide le corps à se réguler, à équilibrer son énergie et à maintenir son poids de forme. Elle facilite enfin le sommeil et la digestion. Bon bah voilà, si cette pierre vous parle, la topaze, hein, n'hésitez pas, je sais pas si vous voyez, bon je retravaillerai la lumière, la nuit tombe de plus en plus tôt. Donc n'hésitez pas à la porter si elle vous parle, cette topaze. Hein. Vous pouvez la porter en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, en collier, au quotidien. D'accord, n'oubliez pas de les purifier et de les nettoyer, ce sont des pierres, elles ont des énergies. Hein. Donc si elles portent trop d'énergie négative, elles se cassent ou elles se perdent. Donc prenez soin d'elles, elles prendront soin de vous. D'accord, ces pierres de lithothérapie. Voilà, donc vous me direz, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, on peut en discuter ensemble. N'hésitez pas aussi à me demander des conseils, je vous aiderai aussi peut-être à vous guider vers des pierres qui peuvent vous parler. Hein. En tout cas, voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous aider, vous soutenir, de parler un peu de lithothérapie, de phytothérapie, voilà. Moi, je pratique d'ailleurs la lithothérapie pour moi-même. Hein. Regardez, j'ai un collier, j'ai un bracelet d'onyx et de pierre du soleil. J'ai parfois, j'ai mon améthyste ici, j'ai mon cristal de roche. Et voilà, c'est mon quotidien en fait d'avoir des cristaux sur moi et dans ma maison. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, hein. Merci pour, je vous l'ai dit en début de vidéo, merci pour vos likes, vos j'aime, votre soutien. Hein. Votre fidélité. Je suis pleine de gratitude pour vous mes 607 abonnés et puis tous ceux qui passent et qui ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, hein, autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes hein, à y voir plus clair au quotidien dans leur chemin. Et puis allez voir mes autres vidéos. Là j'ai pratiquement terminé de poster toutes les guidances astrologiques. Il me reste le signe du cancer, j'y travaille. Et puis allez voir les autres vidéos de guidance du mois de septembre, du mois d'octobre. On peut déjà faire un résumé de ce qui vous est arrivé dans les derniers mois, dans un résumé trimestriel. Hein, d'accord ? Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes posts vidéo. Merci mille fois, gros bisous.
et à demain. Bye bye.